Combattre les érosions dans la ville-province de Kinshasa pour le bien-être du secteur des infrastructures et les combats menés par John Banza, le cantonnier national de la République. Le lundi 20 octobre 2025, une équipe technique et des membres de son cabinet étaient dépêchés pour une mission urgente sur le site des érosions d'Elombinza, situé sur l'avenue au Congo, à Mbinza-Delvaux. L'objectif était de sécuriser la zone face à l'érosion qui se pointe à l'horizon depuis des décennies. Dans cette équipe, les conseillers Junior Nembalemba, chargés de suivi et d'évaluation, représentant du ministère de l'ITPR, qui a souligné l'urgence de la situation qui nécessite une intervention rapide. Nous avons pu recenser plusieurs maisons qui ont déjà été emportées par l'érosion. Et je pense que non, dès que nous rentrons au bureau, un rapport circonstancié en urgence sera fait pour transmettre à l'excellence John Banza afin que des mesures adéquates puissent être prises afin de stopper cette érosion. Selon ingénieur Yannick Ngandou, l'objectif est de mobiliser les ressources pour lancer les grands travaux. Sur le plan technique, la topographie contribue pour quelque chose pour tout ce qui est comme les écoulements des eaux. Alors, étant une commune montagneuse dont nous avons de fortes pentes, voyons aussi les quartiers aux environs, ce sont des quartiers qui ne disposent pas d'un système de drainage. Donc nous n'avons pas des caniveaux adéquats. Donc ce qui fait toutes ces eaux qui ruissellent, avec la forte pente qu'il y a, c'est parmi les causes probables qui amènent à cette érosion ici. Pour apporter une solution durable, cela va nous demander de mener les études approfondies. Ça nous permet de prendre en charge le facteur. Parce que n'oublions pas aussi que la ville de Kinshasa est parmi aussi la ville qui subit les changements climatiques. Donc nous devons aussi intégrer cela dans tout ce qu'il y aura comme dans l'évaluation du débit à évacuer et les ouvrages hydrauliques qui devront être dimensionnés et également aussi chercher à stabiliser les pentes, ce qui nous permettra d'éloigner quand même quelques maisons qui sont très proches du site pour permettre que ces travaux puissent s'effectuer pour la durée. Les habitants n'ont pas manqué aimant et se sont exprimés pour la visite. Nzamba pambola papa wana apambola abakisa pe oyo ezangaki likolo na ye tosepeli makasi po tondimaki te akotia biso kakoto tozalaki lokola na ile na suka ya mboka tobenga bato baya te mais lokola ye aye tosepeli vraiment makasi esika tomizwila toza na esika kokende te lokola tomoni bino lelo ngana banaye kosambela na lobi nzambe papa John Banza anyata nanu awa po aya kotalela biso likambo peut-être pas na ye solution ekozala po kote mususu azosala ya minene bongo pourquoi pas na biso pe asala azula biso solution po érosion yo emeka kokangama. Le ministre est là pour nous tous. Il est le social c'est la population qui vous entoure, qui entoure le ministre aussi. Le gouvernement est là pour nous soutenir dans tout ce que nous avons comme démarche. À travers le ministère des ITPR, le gouvernement va réaliser notre doléance auprès du gouvernement. Papa John Banza, na remercie yo nanu, na tondi botondi, na miso ya nzambe, po nzambe mutu atindi yawa. Na bato tindi awa, na remercie bango. Ba délégation tindi nzamba batela nanu bango pe abatela yo papa ministre to sala combien na batu nyonso bayao basale eloko moko te mais ndenge yo tindi délégation wa papa nzamba batela yo. Notons que cette mission s'inscrit dans les démarches du gouvernement conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Les constructions anarchiques en République démocratique du Congo en général, à Kinshasa en particulier, est parmi les causes d'envahissement des caniveaux qui bloquent certaines artères, causant des inondations. C'est ce mardi 21 octobre, l'équipe du ministère des Infrastructures, envoyée par les ministres, était sur place sur l'avenue Croix-Rouge et Luapula. La délégation, conduite toujours par les conseillers Junior Nembalemba en charge des suivis et d'évaluation.
constat était très amer, car l'ampleur et la gravité de la situation exigent des mesures urgentes. Accompagné de Bienvenu Mbalibi, bourgmestre de la commune de Kinshasa, a expliqué sur les problématiques de ces bâtiments qui a été construit à l'endroit où devait se trouver la chambre des jonctions entre des collecteurs qui bloquent tout entretien du réseau d'évacuation. John Banza, le ministre de l'UTP, a procédé mercredi 22 octobre à la signature de l'arrêté portant création de la Commission nationale des normes, marquant ainsi une étape décisive dans les quêtes de performance et de qualité dans les domaines des infrastructures en République démocratique du Congo. Cette nouvelle structure aura pour mission principale d'élaborer un référentiel national en matière de normes de construction conformément aux instructions du président de la République qui a insisté sur la nécessité d'encadrer des techniques fiables et adaptées aux réalités congolaises. Dotée d'un mandat de 18 mois, cette commission devra produire un modèle national des normes grandissant la sécurité et la durabilité ainsi que la conformité des ouvrages publics sur toute la République. La cérémonie s'est tenue au cabinet du ministre, réunissant plusieurs responsables des infrastructures sous tutelle qui sont ACGT, FONER, les BTC et le secrétariat général aux infrastructures. La même journée du mercredi, le ministre de l'UTP, accompagné de son secrétaire général et de son directeur du cabinet, le professeur Kiala, pour évaluer les travaux réalisés par les étudiants de l'INBTP, symbole de la mise en pratique des enseignements théoriques. Lors de l'échange avec les comités de gestion, les questions sur l'agrément des laboratoires déjà certifiés par l'Office congolais de contrôle et accès au pont Chamukwali qui est l'œuvre des étudiants de l'INBTP. Lors de sa visite, le ministre a découvert une maquette ambitieuse présentée par les futurs ingénieurs de l'extension de la ville de Kinshasa, estimé à 45 milliards de dollars, visant à rédiger une cité moderne de 20 000 hectares pour désenclaver la ville-province de Kinshasa. Le ministre s'est adressé aux étudiants après une série de visites. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a non seulement une volonté, mais il est en action pour construire son pays. Vous étiez ici il y a quelques années, avant son arrivée. Vous savez dans quel état était l'INBTP. Aujourd'hui, c'est une institution moderne et les travaux continuent pour qu'elle soit encore plus moderne. La population doit retenir que dans sa volonté de construire le pays, il a besoin de tout le monde. Il a besoin de l'intelligence de ses compatriotes, il a besoin des intelligences de ceux qui sont formés ici à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Nous sommes convaincus qu'ici à l'INBTP, il y a des génies au niveau du corps professoral, il y a des génies au niveau des étudiants. Et nous devons mettre tout ça au profit de la construction de notre pays. Nous avons visité le laboratoire qui est certes équipé par du matériel moderne, mais nous devons, comme État, renforcer et moderniser davantage, équiper davantage ces laboratoires pour que nos enfants qui sont formés ici, lorsqu'ils quittent, ils soient prêts à construire notre pays. De la semaine prochaine, nous allons inviter certains étudiants à réfléchir sur des questions d'intérêt social. Par exemple, la lutte contre les érosions. J'ai vu ici des études en profondeur faites par nos étudiants et je crois que là aussi on peut avoir une solution.
Cédric Tibangou, le directeur général de l'UNBTP, salue la présence du ministre. Je suis très flatté, très honoré par la présence de son Excellence, Monsieur le ministre. Pourquoi? Parce qu'il nous interpelle, il nous rappelle qu'il attend de nous beaucoup de choses. Et l'INBTP a rassuré. L'INBTP s'est résolument décidé depuis un certain temps de tourner toute son énergie vers l'accompagnement des projets de l'État. Aujourd'hui, on a salué un acte très louable, celui de mettre une commission sur la normalisation. C'est un pas vers l'organisation du secteur. Avec la normalisation, avec une norme congolaise, ça nous permet non seulement nous de contribuer, mais aussi de nous caser. Que les laboratoires de l'INBTP sont déjà prêts et capables, compétents à pouvoir accompagner l'État dans le contrôle des différents travaux qui se font à la cité. Il y a beaucoup de Congolais, beaucoup de Kinois qui se plaignent que les routes qu'on nous construit font 2 mois, 3 mois et puis elles sont détériorées. Mais la question c'est que qui a certifié que les travaux qui ont été faits sont corrects? Chaque fois qu'il y a un enseignant qui entre dans une salle de classe pour donner cours, la destinée des étudiants que nous formons, c'est pour qu'ils aillent travailler dans le secteur des infrastructures. Il faudrait que cette formation soit non seulement théorique, qu'elle soit aussi pratique, mais également qu'elle puisse accompagner les actions de notre pays. Et c'est ce que nous faisons à l'INBTP, c'est ce que nous nous apprêtons à faire. Toujours la journée du mercredi. Pour clôturer sa journée, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a eu en audience dans la soirée l'entretien avec l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo. Le ministre des Infrastructures a parlé sur les contrats chinois avec la République démocratique du Congo sur les infrastructures qui sont les socles de la nation. À l'issue de cette rencontre, l'ambassadeur a souligné que les infrastructures constituent un secteur de collaboration. Donc il s'agit d'un entretien qui nous permet de dresser un bilan satisfaisant des réalisations des projets en cours, mais aussi c'est aussi une occasion pour M. le ministre d'exprimer sa volonté de se rapprocher des nouveaux opérateurs chinois dans le secteur et les nouveaux agences financières qui pourraient accompagner la construction des infrastructures au Congo. Et j'exprime de ma côté mon soutien à ces efforts pour renforcer cette coopération sino-congolaise dans les infrastructures. Cet entretien a permis d'établir un bilan satisfaisant des réalisations, des projets en cours et travaillés par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi.